Alors, on veut avoir une idée de la représentation graphique de la fonction exponentielle par la méthode dite d'Euler. Alors, que sait-on de la fonction exponentielle? Je vais l'appeler pour l'instant f. On sait que f de 0, c'est 1, et f' égale f. Alors, ça sous-entend donc qu'elle est dérivable sur R, que cette fonction existe bien, qu'elle est unique, et elle vérifie ces deux choses-là. Donc en fait, on connaît un point de sa courbe, c'est le point de coordonnées 0, 1, puis on sait que f' c'est f. Bon, c'est pas grand-chose, et on veut quand même avoir une idée de la courbe. Alors, petit rappel, on sait qu'une approximation affine de f de a plus h, c'est f de a plus f' de a fois h. Ça, c'est une conséquence du nombre dérivé. Plus h est petit, plus cette approximation est bonne. Et c'est cette approximation qui va être utilisée dans la méthode d'Euler. Donc en fait, on part d'un point A, du point A, qui est connu, celui-là qui est sûr, qui est connu, et on va obtenir un point B d'abscisse 0,1. Donc en fait, je vais prendre un pas h de 0,1. Puis après, je vais obtenir un point, je vais rajouter 0,1, donc un point d'abscisse 0,2, je rajoute 0,1, donc un point d'abscisse 0,3. Et ce que j'aimerais, c'est obtenir donc des ordonnées ici, et sachant que ces points-là, ce seront des points qui ne seront pas exactement sur la courbe représentative de la fonction exponentielle, mais proches. Alors comment le point B, on l'obtient? Alors le point B, donc je prends cette approximation-là affine, avec A au départ c'est 0, et H c'est 0,1. Donc ça me donne bien ici 0,1. Et je ne vais pas prendre ici f de 0,1, parce que je ne connais pas f de 0,1, mais ce que je vais prendre à la place de f de 0,1, je vais prendre ça. Je vais faire ce calcul-là. Alors f ici de a, donc f de 0 c'est 1. 1, je ne l'écris pas. f' de a, c'est f de a, donc c'est encore 1. Donc ça fait 1 plus 1 fois h. 1 plus 1 fois h, ça fait 1 plus h. Et comme h, c'est 0,1, ça me fait 1,1. Donc le f de 0,1 qu'on ne connaît pas, eh bien, c'est à peu près 1,1. Bon, on continue. Maintenant, donc ça me donne un point B de coordonnées 0,1, 1,1 qui est proche du point de la courbe d'abscisse 0,1. Maintenant, à partir du point B, on va faire comme si ce point B était sur la courbe. Alors, c'est pas vrai, on fait une erreur. On fait une erreur, mais on va faire comme si le point B était sur la courbe. Et on va obtenir le point C. Alors, comment on fait le point C? Eh bien, cette fois-ci, A, c'est 0,1. Ici, donc, si je fais A plus H, ça fait 0,2. Ici, je vais faire le calcul. Ça va me donner une approximation de f de 0,2. Alors, f de 0,2, j'applique cette formule, donc je vais faire f de 0,1. Alors, le f de 0,1, on va non pas prendre le f de 0,1 ici, mais on va prendre cette valeur-là, qui est approximative, et on fait ce calcul-là. Donc, ça fait 1,1 plus f' de a, c'est f de a, donc encore 1,1 fois h. Alors, si je mets 1,1 en facteur, ça fait 1,1 facteur de 1 plus h. Et comme h c'est 0,1, ça fait 1,1 au carré. Et donc, ça me donne un troisième point, un point C, qui est proche de la courbe. Alors, vous voyez qu'il y a des cumuls d'erreurs. Il y a déjà ici une première erreur qui est commise, puisque ça, ce n'est pas exactement f de 0,1. Et là, il y a une deuxième erreur. On fait une erreur parce qu'on on prend une approximation sur une approximation. Donc, on cumule les erreurs à chaque fois. Il y a un cumul d'erreurs. Alors, je recommence pour le dernier point. Si je prends cette fois-ci a égale 0,2, je vais avoir une approximation de f de 0,3. Donc, je vais prendre ici comme calcul, eh bien celui-ci. Je vais prendre f de a. Donc, ici, je vais prendre f de 0,2. Encore une fois, le f de 0,2, je vais prendre ça. Même si ce n'est pas ça, c'est proche. Donc ça me fait 1,1 au carré, plus f' de a, c'est f de a, donc c'est encore 1,1 au carré, fois h. Alors si on met 1,1 au carré, ça fait 1,1 au carré, facteur de 1 plus h. Et comme h c'est 0,1, ça fait 1,1 au carré fois 1,1, donc 1,1
au cube. Alors évidemment, on voit qu'on peut généraliser. Alors, je ferai après la généralisation en prenant h quelconque. Alors, voici la méthode de l'air avec GeoGebra. Donc ici en rouge, en fait, vous avez la représentation graphique de la fonction exponentielle. Et là, en fait, on veut avoir des points de la courbe de l'abscisse moins 1 ici à l'abscisse 1. Et en fait, on prend n égale 2, c'est-à-dire qu'en fait, on en prend 2. Vous voyez? Donc en fait, on prend un pas de 0,5. 0,5, ce n'est pas forcément très visible. Donc ici, vous avez ici le point d'abscisse 0,5 et c'est le point qui a été donné tout à l'heure par la méthode de l'air. Donc ici, h, c'est 0,5. Et donc, la méthode de l'air permet, on a vu la formule, c'était en fait 1,5. Et ensuite, on refait la même chose avec le deuxième. Donc de nouveau un pas de 0,5. Donc le suivant, c'est avec l'abscisse 1, c'est ce point-là. Alors vous voyez, il y a des écarts entre le point approximatif et le vrai point de la courbe. Et plus les erreurs se cumulent, donc vous voyez que les écarts sont de plus en plus grands. Alors si je prends plus de points, alors on fait également de l'autre côté, hein, évidemment, la méthode est valable des deux côtés. Si je prends plus de points, c'est-à-dire que je prends h plus petit, donc ici h égale 0,5, c'est pas bon. Hein, la méthode de l'air n'est pas bonne puisque on utilise l'approximation affine, elle est bonne quand h est petit. Donc par exemple, si je prends n égale 10, donc si on prend n égale 10, ça veut dire qu'en fait ici j'ai 10 points supplémentaires, donc en fait ça revient à prendre un pas de 0,h, c'est 0,1, pas de 0,1. Donc vous voyez, c'est exactement les points qui sont ici, tous les points qui sont ici, jusqu'au point d'abscisse 1. Et remarquez que ce qu'on obtient, les points obtenus, s'écartent de plus en plus de la vraie courbe. Hein, je répète pourquoi, c'est parce qu'il y a un cumul d'erreurs. Hein, à chaque étape, on fait une erreur à partir déjà d'une valeur qui est erronée. Donc on cumule les erreurs. Donc si on prend n égale, ici ça va jusqu'à 100, donc ici h, alors vous voyez quand même là ça devient quand même performant, hein, pour des abscisses entre moins 1 et 1, les points obtenus par la méthode de l'air sont quand même très proches des points de la courbe. Hein. Donc n égale 100, ça veut dire qu'en fait ici on a pris un h égale 0,01, 1 centième. Alors on va généraliser cette méthode de l'air sur le tableau blanc. Alors maintenant on fait le calcul de façon générale avec h, sachant que h doit être petit pour que ça soit une bonne approximation, on l'a vu, hein, avec GeoGebra. Donc on utilise cette formule-là, sachant que f' de a c'est f de a. Donc f' de a c'est f de a. Et donc on peut mettre ici f de a en facteur, ça fait f de a facteur de 1 plus h. Bon, alors au départ, f de a c'est 1. Donc ici, une approximation de f de h, ici ça va être 1 plus h. Puisque f de 0 c'est 1. Ensuite on continue, on va prendre à la place donc, de f de h, on va prendre 1 plus h et on recommence. Donc ici on va prendre f de h, c'est à peu près 1 plus h. Donc ici 1 plus h fois 1 plus h, ça fait 1 plus h au carré. Ici pareil, pour avoir à peu près f de 3h, on va avoir besoin de f de 2h. Et pour f de 2h, on va prendre 1 plus h au carré. Donc ici ça va faire 1 plus h au carré fois 1 plus h, ça veut dire 1 plus h au cube. Alors vous voyez comment on obtient donc des approximations successives de exponentielles ici de 2h, de 3h. Cette approximation est d'autant meilleure que h est petit. Alors en continuant comme ça, en fait, vous voyez qu'on obtient cette formule-là.
f de nh, c'est à peu près 1 plus h à la puissance n. Alors, voilà ce qu'on obtient. F de nh c'est à peu près 1 plus h à la puissance n. Et on veut ici avoir 1. Donc pour avoir 1, il faut prendre h égale 1 sur n. N est supposé grand, hein, dans le cas de GeoGebra, hein, ça allait jusqu'à 1 effectivement, et on pouvait prendre n égale 2 jusqu'à n égale 100. Donc h dans ce cas-là, c'est 1 sur n. Donc si j'applique la formule, en remplaçant h par 1 sur n, ça me donne ça. Donc j'obtiens comme approximation de f de 1, eh bien 1 plus 1 sur n à la puissance n. Cette approximation est d'autant meilleure que n est grand. Alors, pour illustrer mon propos, en fait, E, on peut avoir avec la calculatrice, E c'est f de 1. E c'est une lettre réservée, c'est exponentielle de 1, et on sait, avec la calculatrice, on obtient ces premières décimales de E, f de 1. Avec la méthode d'Euler, en faisant donc cette formule-là, en prenant n suffisamment grand, pour avoir uniquement ces 6 premières décimales, 6 décimales, c'est-à-dire il y a d'autres choses ici après, il faut prendre n égale 1 million. 1 million. Donc ça fait quand même un calcul assez long. N égale 1 million pour avoir 6 premières décimales. Alors ça c'est déjà une première chose, mais ça donne quand même une méthode pour avoir une approximation de f de 1. On pourrait faire également avec f de 2, hein, on comprend très bien comment on ferait f de 2. Ici, quelle valeur de h il faudrait prendre? Il faudrait prendre 2 sur n ici. Et vous comprenez comment on pourrait généraliser avec ici x, pour avoir une approximation de f de x, exponentielle de x, en appliquant cette formule. Je vous laisse deviner pour trouver une telle approximation. Alors ici, il faut se méfier avec la calculatrice, hein, puisque ici, avec 1 sur n, la calculatrice, elle code des nombres, mais elle ne code pas tous les nombres. Hein, et il y a un nombre limité de possibilités. Hein, et si n est trop grand, eh bien 1 sur n va être proche de 0, et à un moment donné, la calculatrice, elle va interpréter le 1 sur n, si n est trop grand, elle va interpréter comme étant égal à 0. Et si 1 sur n vaut 0, pour la calculatrice, hein, pas pour nous, mais pour la calculatrice, c'est bien pour la calculatrice, ça vaudra 1. Et donc à la puissance n, ça vaudra 1. Donc si on prend n trop grand, eh bien on risque d'avoir comme affichage 1, plutôt qu'en fait, ce qu'on devrait normalement légitimement obtenir, une meilleure approximation de E, c'est-à-dire avoir d'autres décimales ici justes.